Namasté, je suis Carole de Carole Yoga et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de la façon dont on peut créer chez soi un espace de méditation. J'ai réalisé pour vous un livret au format PDF intitulé « Créer votre hôtel sacré ». Vous y trouverez tous mes conseils pour créer votre espace de ressourcement, de méditation, un lieu pour votre pratique de yoga, vos pratiques spirituelles, un lieu pour se recentrer, se retrouver avec soi-même. Mon e-book est téléchargeable gratuitement dans la boutique de mon site carolyoga.com pendant toute la durée du confinement. Saisissez simplement le code printemps. Je vous souhaite que ce lieu devienne votre petite oasis et que vous y trouviez calme et sérénité. Beau moment de retour à l'essentiel. Namasté. Donc, j'espère d'abord que vous êtes tous en bonne santé, que vous prenez soin de vous et de vos proches. Cette période est inédite. C'est une période de confinement où on n'a pas de regard sur combien de temps on va devoir rester chez nous. Il me semblait donc important de vous parler dans cette vidéo d'un petit espace que vous pouvez vous créer à la maison. C'est pas grand, hein, c'est l'espace d'un tapis. L'important, c'est la puissance énergétique, la puissance des symboles que vous allez utiliser pour vous relier à vous-même et retrouver un espace de confort, de paix et surtout de sécurité. Donc on travaille avec les 4 forces naturelles de la nature qui sont les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Et ce sont ces 4 éléments qui doivent être représentés dans notre espace sacré. En ce qui concerne l'air, vous pouvez utiliser de l'encens, du bois sacré Palo Santo ou bien de la sauge. Donc là, j'ai les 3 éléments, mais vous pouvez en choisir un. Vous avez peut-être à la maison un bâton d'encens, voire de la sauge dans votre jardin. Donc cet élément qui est l'air va symboliser la liberté, la spiritualité et va favoriser la communication. C'est important en cette période assez trouble d'avoir des ressources pour pouvoir exprimer clairement vos besoins et poser vos intentions. Et ça, c'est l'élément air qui va vous le permettre. Ensuite, nous avons l'élément feu. Alors l'élément feu, c'est le dynamisme. L'élément feu, c'est la passion, c'est la vitalité, c'est l'action. C'est un symbole très fort de transformation qui va vous aider à relever vos défis. Donc c'est très simple, il vous suffit d'avoir une bougie pour incarner cet élément. Donc la terre, source de calme, d'harmonie, d'enracinement, de confiance en soi, va vous apporter un sentiment de sécurité, de stabilité. C'est cet élément qui en ce moment va vous permettre de rester centré. L'élémentaire, symboliquement, on le représente dans notre espace sacré à travers ce qui vient de la terre. Donc ça peut être un bouquet de fleurs fraîches, un bol rempli de terre, de sable,
ou bien des minéraux. Donc moi, si vous venez à mes cours, vous savez que j'aime beaucoup travailler avec les minéraux et les cristaux. Donc je vous ai amené ici de l'œil du tigre. Ça me semble essentiel en ce moment pour maintenir la confiance en soi, la joie de vivre. C'est une pierre solaire très dynamisante. C'est également une pierre de protection. Donc si vous en avez à la maison, placez-la dans vos petits espaces de méditation. L'hématite. L'hématite, c'est la pierre d'ancrage par définition. Elle va vous relier au premier chakra, l'élémentaire, et comme l'œil du tigre, vous amener un sentiment de sécurité. Hématite, ancrage, sécurité. La pyrite, j'aime beaucoup parce qu'elle, la pyrite, elle est cubique. C'est la pierre des architectes, des bâtisseurs. Elle va vous aider à structurer vos pensées. Elle va vous amener de l'organisation. Si vous êtes comme moi en ce moment, c'est assez difficile de trouver une routine quotidienne parce que tout est bousculé. On a les devoirs, on s'improvise maîtresse d'école. Voilà, les journées ne sont plus du tout comme elles l'étaient auparavant. Donc avec la pyrite, on se structure, on planifie, on amène une certaine clarté mentale. Et enfin, je vous propose cette pierre qui est la citrine. La citrine, elle amène de la joie de vivre. Et elle va vous permettre de favoriser tout ce qui est élimination, drainage, purification. Je vais vous faire une vidéo pour vous parler des énergies du printemps. Je vous ai promis un livret qui va arriver sur mon site carolyoga.com très prochainement. Je suis en train de travailler encore sur le contenu qui est très dense, donc il me faut encore quelques jours. Mais je vous parle justement de tous les minéraux associés au printemps. Le printemps étant une saison où on élimine, où on draine, où on évacue toutes les mucosités, toutes les toxines accumulées pendant l'hiver. La citrine, elle va être absolument nécessaire en cette saison. L'eau, symbole de purification, vous aidera à dissoudre vos peurs et à assainir vos émotions. Je l'ai représenté sur mon espace de méditation en mettant simplement de l'eau dans mon bol chantant. Mais si vous avez des coquillages à la maison, ça fera tout aussi bien l'affaire puisque c'est un symbole qui est relié à l'eau. J'espère que cette vidéo de présentation sur les 4 éléments vous donnera l'envie de créer chez vous votre petit espace personnel. Et je souhaite terminer sur un tirage de cartes. Donc, quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Donc, voici le message. Je vais vous lire. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. J'espère que ce message va vous parler et vous inspirer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Namasté.